Coucou, salut mes abonnés, salut mes amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien. Bienvenue sur Life IQ avec Lisa, votre présentatrice. J'espère que vous allez très bien. C'est un plaisir encore de vous avoir sur Life IQ. Cette chaîne aussi est votre chaîne. Commentez-la autant que vous voulez, exprimez-vous car vous êtes libre de dire ce que vous voulez sur cette chaîne. Bienvenue encore avec Lisa, votre présentatrice. Pour tous ceux qui visionnent cette vidéo pour la première fois, je vous souhaite la très bienvenue et c'est parti pour cette vidéo. Alors cette vidéo que je vais faire, je vais faire cette vidéo pour être un peu en concordance avec l'actualité en tout cas l'actualité de nos pays, etc., etc. Surtout l'actualité avec l'affaire Sarkozy. L'affaire Sarkozy, vraiment les amis, c'est une affaire, c'est un gros poisson. C'est-à-dire c'est une grosse pêche. C'est une très grosse pêche. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que vraiment, moi je regarde derrière la scène. Je regarde behind scene, c'est-à-dire derrière. Ce problème avec l'histoire, dont le titre de cette vidéo sera peut-être le Sarkozy Gate. Parce que ce problème, l'affaire Sarkozy, avec le financement libyen, ce seul sujet-là, cette seule prise-là, elle ouvre le cadeau empoisonné même de la France-Afrique, de tous les magouilles qui se passent dans notre continent, qui se passent dans nos pays. Pourquoi je dis ça, mes frères? Je dis ça parce que vous allez dire que ben Lisa, toi, tu aimes trop réfléchir. La dernière fois, j'avais fait une vidéo sur le Qatar. Et je demandais à mes amis de l'Afrique du Nord qu'est-ce qu'ils pensaient du Qatar. Et j'ai vraiment aimé leur réaction sur le Qatar. Une chose encore, mes amis, que je vais vous en parler dans cette vidéo, c'est le personnage Ziad Taqieddine. Ziad Taqieddine est franco-libanais. Alors, je me pose la question encore, le Liban. Quelle est la relation entre l'Afrique du Nord et le Liban? Pourquoi je me pose cette question? Parce que Ziad, le personnage Ziad, est un Libanais d'origine. Et actuellement, en Afrique subsaharienne, spécialement en Côte d'Ivoire, il y a un problème avec nos frères les Libanais qui, selon l'actualité de la toile, ont des soucis souvent avec leurs frères ivoiriens. Je ne veux pas trop me mêler de la politique ivoirienne parce que je ne suis pas un expert. Mais je sais de faire le parallélo entre les problèmes en Afrique. Puisque la Côte d'Ivoire aussi est dans l'Afrique, ça me concerne et c'est pour cela que je parle de ça. Je n'ai pas de parti politique, je n'ai pas de pays, je n'ai rien. Je suis africaine. Un point barre. Quand je regarde la personnalité de Taqieddine représente
cet homme d'affaires-là même, comme tout autre homme d'affaires dans le système de la France-Afrique, en Afrique. Il faut savoir que la communauté libanaise est éparpillée un peu partout dans le monde. Et elle a été toujours présente. Cette communauté qui vient, et plutôt qui vit en Côte d'Ivoire, elle vit depuis des siècles et des siècles. Elle est la plus importante, même la plus importante blanche en Afrique. Je vais vous faire une petite révélation, mes amis, dans cette vidéo. Savez-vous qu'il y a 4 millions de Libanais, 4,5 millions de Libanais au Liban et presque 14 millions d'immigrés dans tout le monde entier? Les chiffres peuvent varier. Mais ici, c'est pour vous dire qu'il y a plus de Libanais en diaspora qu'au Liban même. Il y a des Libanais en Afrique, en Amérique du Sud, c'est-à-dire en Amérique latine, 4 générations qui ne parlent même pas l'arabe. Ils sont intégrés dans tous les pays au monde. Par exemple, un exemple palpable, il y a des ministres d'origine libanaise en Afrique du Sud. Je cite ici un exemple. Carlos Antunes, c'est un Libanais, franco-libanais, qui est un responsable de Renault et de Peugeot. Alors, sachez qu'il y a eu cette forte immigration à cause de la guerre, la famine, surtout à la fin du 19e siècle. Et nous voyons encore que le phénomène se répète encore au 20e siècle. Et donc, si certains Africains ou autres nations ne reçoivent pas pour la couleur dont vous vous réclamez, mais pour vous aider à vous réaliser comme être humain, dès lors, cette hospitalité doit être réciproque pour les Africains noirs ou blancs vivant au Liban. Les Libanais sont éparpillés partout. Quand vous prenez le cas de Sarkozy avec Thiat Kedine, moi je n'ai pas de problème avec ce monsieur. C'est un homme d'affaires, comme tout homme d'affaires. Tout est business. Mais en Côte d'Ivoire, les Libanais et les Ivoiriens maintenant ne s'entendent plus. À cause des moyens que les Libanais ont, ils essaient d'acheter tout. Quand on t'a donné une hospitalité, c'est ce que je dis et je continue de répéter. Un étranger, quand tu es étranger sur la terre de quelqu'un, tu dois respecter sa terre. La terre, on ne vole pas la seule chose qu'on ne peut pas voler, c'est la terre. C'est la terre. On appelle ça real estate. C'est ça qui est vraiment réel. Pourquoi est-ce qu'on dit que le Vatican est le pays le plus riche du monde? Parce que dans tous les pays du monde que vous allez voir, ils ont des églises partout. Ils ont des maisons, des édifices religieux partout. C'est pour ça qu'on dit que le Vatican est riche. Et cette église a été construite sur une terre. Si tu veux la terre, tu dois casser l'église. Ou bien peut-être même les mosquées aussi. La terre.
Je ferai une vidéo sur la terre tout à l'heure. Elle est très importante. Qu'elle te reçoit et que tu es ingrat, tu ne peux pas échapper. C'est comme l'or. Dans les traditions africaines, on ne vole pas l'or. L'or est associé à une malédiction. Dans les traditions africaines, subsahariennes, où il y a de l'or, même en Amérique latine, vous vous rappelez des Incas, les conquistadors, qui ont volé l'or des Incas en Amérique latine. On ne vole pas l'or. Si tu voles l'or, il y a une malédiction qui va avec. L'or, ça se donne. Moi, si je n'ai pas dit l'argent, j'ai dit l'or. Si tu voles l'or des gens, tu auras une malédiction avec. Et donc, c'est comme la terre. La terre, la nature même, elle a ces choses qu'on ne peut pas dérober. Si tu te forces à dérober, la nature elle-même, elle reviendra sur toi pour te demander des comptes. Et donc, j'espère que si dans le passé, la Côte d'Ivoire, ou bien même des gens comme les Libanais sont venus de leur terre jusqu'en Afrique noire pour vivre ensemble en harmonie avec leurs frères africains noirs, et de génération en génération, aujourd'hui, ils veulent prendre la terre des Africains. Ça ne peut pas se faire, les amis. Ça ne peut pas se faire. Cette terre-là, quel que soit le mélange, est l'Afrique. Voici comment est-ce que l'Afrique est aussi puissante. Malgré tout ce que on fera d'elle, elle restera toujours l'Afrique. La diversité devait être une force. Mais en Afrique, la diversité, les gens n'arrivent pas. Nous, Africains, on n'arrive pas à s'en sortir. La diversité nous fatigue, alors que la diversité, c'est une force. Parce qu'on met des petits morceaux ensemble. Et donc, que les Libanais prennent conscience que l'Afrique appartient aux Africains. Qu'ils soient hommes d'affaires, ils peuvent faire des affaires, mais ils ne peuvent pas payer la terre. Ils ne peuvent pas, on ne paye pas la terre. On peut payer tout dans ce monde, sauf la terre. La terre appartient toujours aux autochtones. Si vous avez aimé cette petite vidéo, mettez un thumb up pour votre Lisa. Abonnez-vous surtout et faites autant de commentaires que vous voulez. J'espère que cette vidéo va aider tout le monde et que nous, Africains, nous allons vraiment nous réveiller pour le progrès, le développement de nos pays respectifs. Je vous aime. Abonnez-vous surtout et à très bientôt. Bye. Peace.